un zoom sur les différentes escortes des forces armées maliennes, de Nioro en passant par Koulikoro jusqu'à dans la région de Kidal. Sur les trajets d'Oumara-Djema, un détachement des forces armées maliennes de Nioro a escorté 40 bus de transport en commun. Une opération qui s'inscrit dans la mission régalienne des forces armées maliennes, la sécurisation des personnes et leurs biens. Le commandant de zone Boukoum nous a instruit de conduire des actions cinétiques sur le terrain afin de pouvoir chasser l'ennemi et permettre à la population de vaquer à ses occupations. De ce chemin faisant, nous avons quitté Nioro du Sahel ce matin pour venir à Djema, de Djema à Torodou. Ici, nous sommes là, à Torodou, ici, pour pouvoir porter notre soutien à la population et chasser l'ennemi. Le ratissage a continué de Djema jusqu'à ici. Donc la population est rassurée et nous avons pu secourir à peu près une trentaine de cars et qui vont prendre le chemin de leur destination sous notre escorte. Et le travail aussi va se poursuivre jusqu'à Sebabougou. Chaque convoi sécurisé est une artère vitale qui permet au pays de continuer à fonctionner malgré les tensions, renforçant la présence de l'État et sa garantie de protection au plus près des préoccupations des citoyens. Cette semaine, plus d'une trentaine de citernes de carburant, des camions et des véhicules civils en provenance du Sénégal ont été acheminés vers Bamako par les forces armées maliennes. Bloqués depuis quelques jours à Seribougou, dans la région de Koulikoro, les chauffeurs ont pu regagner la capitale sains et saufs grâce au professionnalisme des forces armées maliennes. Il n'y a aucune crainte. On a décollé ce matin, jusqu'à présent, nous sommes à l'aise, il n'y a rien, ça va vraiment. Vraiment, l'escorte a été formidable. On n'a rien eu de mal sur la route, on n'a rien vu. Vraiment, on a été bien escortés. Ils ont été gentils, ils venaient doucement avec nous. Voilà. Donc, on n'a pas eu de problème vraiment. Nous sommes à l'aise, ça va. Tout le monde est en bonne santé, nous sommes bien arrivés. Vraiment, on remercie les femmes. Bon, Tchalangon, on va la fouga la bargada. Et pour tant on fait un oula fou à France Rancerora. On m'a jeté fou sur sera mieux si un recon jatia. Parce qu'un femme au taran le fait un darorant gros ou un borancero à se fouer. On m'a fouillé sera ou un fait jamati. Parce qu'un darorant gros fou en Rancerora à la bargara. Bon, nous trouvons qu'on est sur la, nous sommes jara. Parce qu'on me dit du thème, ni femme au compteur, n'a pas foué tana. Parce que si on a un peu compliqué les cachala. Il y a un moment où sur le dos à la bon, pour nous, on a un peu mais vers 55, on a un air où il y a 15 alors qu'on n'a même pas 20 ans. L'air est né d'Aruka. Les Chinois, il faut que tu fasses la faune Nawati, Nemasuno. Alors, Marfash, Tigan et la loi was Selgoloka, was on see me sell. Bon, du banc, on est vraiment ni sojara, Agnado Bigon, Amesanga de Malaherela. Bon, effectivement, Wulila, Fokana, c'est Ameoromna, Amafoué que les Srafe, Neherete, Fofoué Mansro. Quand la mission est clairement définie, les moyens nécessaires déployés, les hommes ne peuvent qu'assurer. L'objectif de cette mission était d'acheminer ces véhicules civils, citernes, qui sont munis de carburant, de les acheminer sur Bamako. Ils étaient bloqués depuis quelques jours à Seribougou. Et hier, on nous a dépêchés pour les acheminer sur Bamako. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Nous avons reçu pour tâche d'acheminer ces matériels. Et les hommes sont préparés par conséquence pour acheminer ces éléments-là à Bamako. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ils ont prouvé encore une fois qu'ils sont à la hauteur et qu'ils peuvent faire ce va-et-vient. Et que nous puissions garder tous en tête que c'est notre patrie et que nous pouvions faire cette tâche, c'est notre chance et que demain sera meilleur. Dans l'ensemble, quand nous avons pris contact, ils étaient dans l'inquiétude. Nous avons pu les rassurer, les montrer qu'ils sont dans de bonnes mains et que nous allons les acheminer sur Bamako sans incident, Inch'Allah. Et Dieu merci, ça a été le cas. Et je vois qu'aujourd'hui, comme vous le voyez tous, ils sont tous réconfortés. Vraiment, ça va très bien. Après des jours d'incertitude, les chauffeurs et leurs précieux chargements ont enfin pu poursuivre leur route, soulagés d'avoir été secourus. Ce chapitre marque la fin d'une épreuve difficile pour les transporteurs.